tout de suite, il est 10h. C'est le 3 minutes info avec Fanny Weckscheider. Bonjour Fanny. Bonjour. Et le trafic interrompu à la gare du Nord au départ et à l'arrivée restera très fortement chamboulé toute la journée. En cause, la découverte sur les voies au niveau de Saint-Denis cette nuit d'un obus de 300 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale. Le déminage est en cours d'organisation. Laura Cambo, on vous retrouve. Vous êtes notre envoyée spéciale à la gare du Nord. Pour les voyageurs, on l'imagine, c'est la panique. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs centaines de personnes à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de la gare qui attendent désespérément une réponse de la SNCF qui ne sait pas quand le trafic va reprendre. Alors la SNCF avait d'abord dit que ce serait vers 10h ce matin et puis maintenant, finalement, ce ne sera pas avant le milieu de l'après-midi. Alors c'est très compliqué pour les voyageurs que nous avons croisés qui doivent s'organiser. Il faut dire qu'il y a en effet un obus datant de la Seconde Guerre mondiale non explosé qui a été retrouvé à 2,5 km d'ici sur un chantier en Seine-Saint-Denis. À Saint-Denis, il y a en effet des opérations de déminage qui sont en cours. Le trafic va en effet être chamboulé toute la journée. C'est ce qu'annonce le ministre des Transports et les répercussions devraient être importantes car la gare du Nord, c'est la gare la plus empruntée d'Europe en termes de passagers. 600 000 personnes qui passent par ici tous les jours. Laura Cambo avec Brice Petit-Fils en direct de la gare du Nord. Et justement, ces perturbations, aucun TER, aucun TGV, Eurostar, ni RER en circulation. Quelques trains seront tout de même reportés sur la gare de Lyon. Les lignes concernées sont le RER-B, le RER-D, les lignes H et K, ainsi que l'Eurostar Continental. Et dans ces conditions, évidemment, la SNCF recommande de reporter vos voyages. François Bayrou livre sa vision de la situation internationale actuelle. Après Emmanuel Macron hier encore à Bruxelles, le président américain Donald Trump est-il toujours un allié de la France? Réponse sans phare, vous allez l'entendre, du Premier ministre qui était invité chez nos confrères d'Europe 1 CNews ce matin. Un allié qui décide de passer dans le camp de vos adversaires, un allié qui décide de passer dans le camp de ceux qui bouleversent et remettent en cause l'ordre international. Un allié qui vous déclare une guerre commerciale et qui prétend annexer des territoires qui appartiennent à des pays libres, sans parler du Canada, a-t-il dit, comme ça pourrait devenir un État américain. Donc ça s'appelle un ennemi, François Bayrou? Non, ça s'appelle une destruction de l'ordre international. Top départ de 3 jours de collecte pour les Restos du Cœur. L'association espère recueillir, comme l'an dernier, l'équivalent de 9000 tonnes de denrées pour aider les 1,3 million de personnes qui se présentent à l'association. Alors 80 000 bénévoles sont déployés pendant ces 3 jours dans les 7500 magasins un peu partout en France pour cette collecte qui est très importante. Elle représente 15% des dons de toute l'année. Les produits alimentaires qui peuvent se conserver ainsi que les produits d'hygiène pour adultes et pour bébés sont les plus demandés. Déjà, la fin des uniformes à l'école, l'expérimentation qui a été lancée à la rentrée dernière dans 204 établissements volontaires, ne prend plus. Plusieurs territoires font déjà marche arrière, notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à cause du coût de la tenue. 200 € par uniforme partagé entre l'État et les collectivités territoriales, mais aussi à cause du flou qu'entretient l'État sur le financement pour la rentrée prochaine, alors qu'il est contraint à des économies. Premier bilan de l'expérience, ce sera au mois d'avril. Et enfin, le meilleur jeu vidéo de l'année est Prince of Persia. Son dernier opus, The Lost Crown, a remporté hier le titre à la cérémonie des Pégases français, qui récompense tous les meilleures créations du secteur française. Ces créateurs sont fiers de ce volume qui porte haut les valeurs, disent-ils, de l'inclusivité et des droits LGBT. Un jeu d'aventure inspiré des Mille et Une Nuits et qui date même de 35 ans maintenant. Merci beaucoup, Fanny Weckscheider.